Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Exercice suivant. Lisons la table bref magasin que nous venons de créer et listons dans la console de sortie tous les magasins dont la première lettre est A en majuscule. Et ce, de 4 manières différentes. Job. Avant de commencer notre job, nous allons utiliser la fonction de reverse de Talend qui permet de lire la donnée dans la base de données de manière plus facile. Nous choisissons une connexion, nous faisons clic droit, puis récupérer le schéma. Et dans ce cas-là, nous allons pouvoir récupérer l'ensemble des tables qui vont nous intéresser. Dans notre cas, nous allons utiliser la table ref magasin pour la récupérer. Et vous voyez qu'il va étudier directement la table pour nous la retourner avec un schéma correct. Il faut faire vraiment très attention à cette fonction de reverse, qui a une erreur qui est souvent commise. Par exemple, pour l'instant, j'ai utilisé la table ref magasin et je vais dire que je vais maintenant avoir besoin d'une table supplémentaire sans vouloir toucher à la table ref magasin. Donc, je vais récupérer ref type magasin par exemple et je vais vouloir dire ne touche pas Talend à ref magasin. Donc, je vais la décocher. En ce faisant, il va bien me reverser à table type magasin, mais par contre, il va me supprimer la table ref magasin. Donc il faut vraiment faire très attention, parce que si votre job utilise la table ref magasin, il y aurait un effet boule de neige qui aurait pu impacter votre job et avoir des dysfonctionnements. Donc la bonne pratique, c'est-à-dire que quand on fait récupérer le schéma, on coche uniquement les nouvelles tables qui nous intéressent et on laisse les anciennes de la même façon. Je coche. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsque je fais cela, le ref type magasin, il n'y a pas de statut qui a été créé. On voit bien qu'il ne reste inchangé par rapport à ce que j'avais auparavant. Next. On récupère les datas et on peut utiliser ces données. Et comme d'habitude, nous pouvons à présent prendre le ref magasin et faire un drag and drop directement pour dire que nous allons faire un TDB input pour lire la data. Donc nous faisons la TDB input, nous pouvons regarder le composant et nous allons tout de suite mettre une documentation habituelle avec le nom technique et le nom fonctionnel. À présent, comment faire un filtre? Si nous tapons le terme filter, nous allons avoir deux composants qui nous intéressent, le tfilter row et le tfilter columns. Le tfilter columns permet de sélectionner les colonnes du schéma qui nous intéresse, c'est-à-dire faire une sorte de mapping pour simplifier la data. Nous, c'est pas ce que nous voulons faire, nous voulons garder le même schéma, mais nous voulons filtrer les lignes de données. Donc le composant utilisé est le tfilter row. Dans le tfilter row, nous créons et nous allons créer tout de suite le squelette avec un tlog. Dans le tfilter row, nous voyons que nous pouvons avoir des conditions. En faisant un plus, nous avons accès à l'ensemble des colonnes de cette table. Nous, dans notre cas, nous nous intéressons à libeller. Et dans les opérateurs, nous pouvons voir que nous avons vaut, non égal à, supérieur, inférieur, égal, inférieur, égal. Nous n'avons pas cette notion de commence par. Nous avons une notion de fonction qui permet de mettre en minuscule, ou effectuer des modifications sur la casse, mais certainement pas des fonctions très avancées. C'est pour cela qu'il faut supprimer cette notion et justement utiliser la case de cocher, utiliser le mode avancé pour faire apparaître une case
dans laquelle nous allons pouvoir taper du Java directement. Donc, en Java, comment dire une colonne commence par start with, c'est libellé.start avec un S with la valeur A. Il est vraiment nécessaire de faire attention au null pointer exception. Est-ce que vous êtes sûr que le input row par libellé sera toujours différent de nul? Si c'est le cas, la commande suffit. Sinon, vous devez faire que il est différent de nul et qu'il commence par A. Comme ça, si le libellé est égal à nul, la colonne sera oubliée. Si elle est différente de nul, on va tester la première lettre pour voir ce qu'il en est. Donc là, c'est le filtre avec des filters pro. Nous lisons 30 lignes et nous avons 3 lignes en sortie. Deuxième façon de faire, nous allons utiliser le composant qui s'appelle le tmap. Le tmap est le composant le plus utilisé de Talend pour tout ce qui est jointure, transformation, c'est-à-dire manipulation de la donnée en général. C'est vraiment le composant qui permet de faire tout ce qu'on a envie sur la donnée, dont les filtres. Nous définissons un t-log row. Il faut bien faire attention que lorsque nous faisons un t-log row, il demande un nom, donc out A1, parce que le composant tmap peut avoir plusieurs entrées, mais également plusieurs sorties. En double-cliquant sur le tmap, nous allons avoir une fenêtre qui nous permet de faire le mapping. Et dans notre cas, nous allons vouloir prendre les 3 colonnes et nous allons pouvoir faire un drag and drop sur la partie droite pour faire un mapping en disant que toutes les colonnes en entrée doivent se retrouver dans la sortie. Mais maintenant, comment faire ce filtre? Pour y répondre, il faut utiliser une icône spécifique qui est de désactiver le filtre d'expression qui nous permet de voir le libellé Start with A. Vous voyez que on préfixe le nom de la colonne par le nom de la connexion qui est défini sur la gauche. Pareil que tout à l'heure, on évite le null pointer exception en faisant cette petite syntaxe. Voici une deuxième solution de manipulation de la data avec des filtres avec le tmap. Filtre sur tmap. La troisième solution que je peux vous proposer, c'est toujours d'utiliser un tmap, mais cette fois-ci ne pas utiliser le filtre sur la partie droite, mais d'utiliser le filtre sur la partie gauche. Vous allez peut-être vous demander quelle est son utilité d'avoir soit à droite, soit à gauche. Nous allons le voir dans l'exercice suivant. Sur tmap 2. Vous voyez qu'on lit systématiquement 30 lignes et on ressort en sortie 3 lignes directement. Donc, petite chose en parallèle, c'est que vous voyez qu'on peut faire plusieurs jobs, des sous-jobs les uns après les autres, et tout s'exécute de manière séquentielle. Dernière solution, comment faire? Nous allons dupliquer les composants. Et la solution qu'il faut trouver, c'est comment faire en sorte de n'avoir que 2 seuls composants, le composant de lecture et le composant de sortie. Est-ce qu'un filtre peut être fait sur la sortie? Non. Par défaut, c'est sûr que ça ne serait pas sur la sortie, parce que cette sortie peut être dans la console de sortie, cette sortie peut être dans un fichier, dans n'importe quel type de données. Donc la donnée, le filtre se fera toujours en amont. Donc où faire un filtre dans le composant TDB Input. Nous pouvons agrandir cette fenêtre de paramétrage et nous constatons directement que nous avons une requête SQL qui permet de lire la data. Donc si nous modifions la requête SQL pour utiliser la syntaxe SQL, nous allons avoir un filtre directement inclus. Filtre SQL.
et nous pouvons de nouveau lancer notre job et nous aurons le résultat escompté. D'après vous, quelle est la solution la plus efficace? Est-ce que c'est lire les 30 lignes de la base de données pour les traiter une à une et en sortir que 3? Ou est-ce que c'est directement traiter qu'une seule ligne, que les 3 lignes, dès le début, et ne faire passer dans le réseau que le nombre de lignes qui nous intéresse? La réponse est bien sûr d'utiliser le mode SQL. Autre question maintenant, quel est le plus explicite pour indiquer qu'il y a un filtre? Est-ce que c'est d'utiliser un composant spécifique, le tfilterRow? Est-ce que c'est utiliser le tmap ou est-ce que c'est rien utiliser? Pour ma part, je pense que le tfilterRow est beaucoup plus explicite et visuel. Donc, que choisir entre le fait d'être explicite et le fait d'être performant? Pour moi, il n'y a pas de choix possible. Les deux axes sont primordiaux tant l'un que l'autre. Donc il faut trouver une solution pour que le filtre SQL soit évocateur, soit explicite. Pour ce faire, personnellement, j'ai l'habitude d'aller dans les composants, d'aller dans le view et de simplement dire attention, filtre libellé. Et je pense que si vous faites ce fonctionnement, effectivement, il est aussi explicite dans le tfilterRow qui est un filtre que dans le filtre SQL si on lit le commentaire. Pour finir, une petite question, quels sont les paradigmes de développement que nous devons utiliser? Je rappelle, il y en a deux paradigmes dans les deux systèmes d'intégration. L'ETL, pour lequel les transformations, les filtres, les croisements, etc. est fait dans le moteur d'exécution de l'outil, ou le LT, dans lequel on délègue l'action à un tiers. J'espère que vous l'avez compris. Le mode ETL concerne l'utilisation du tfilterRow du tmap. Le mode ELT concerne l'utilisation directement du filtre dans la requête SQL. Je vous remercie. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.